En ce nouveau jour, nous vous saluons fraternellement. Que votre journée soit remplie de discernement et de sagesse pour faire les bons choix. Au cours de cette journée, que l'Esprit Saint nous donne l'intelligence nécessaire pour comprendre et la sagesse pour agir avec justesse, afin que nos décisions soient une source de bénédiction pour ceux et celles qui nous entourent et pour chacun. Amen. Dans ton amour divin et sauveur, toi les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vas t'unir à ma misère. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le premier livre des rois, chapitre 3, versets 5 à 9, Dieu apparaît à Salomon en rêve et lui demande ce qu'il désire. Plutôt que de demander une longue vie ou la richesse, Salomon demande un cœur intelligent pour gouverner son peuple et distinguer le bien du mal. Il reconnaît l'immensité de sa tâche et l'humilité nécessaire. Dieu est tellement satisfait de sa requête qu'il lui accorde non seulement la sagesse, mais aussi les richesses et la gloire au-delà de ce qu'il avait demandé. Si tu désires la sagesse et la gloire venant de Dieu, frères et sœurs, prie Dieu comme Salomon. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 9. Bien-aimés, ce récit prend tout son sens dans un contexte de leadership et de responsabilité.
Salomon, un jeune roi, est confronté à la tâche immense de diriger une nation. Il n'est pas aveuglé par les biens matériels, mais par l'ampleur de son rôle. Le message est clair. La sagesse et le discernement sont des atouts inestimables pour toute personne en position d'influence, qu'elle soit dirigeant d'entreprise, chef de famille ou simple citoyen. Aujourd'hui, frères et sœurs, le récit de la demande de Salomon est plus pertinent que jamais. Dans un monde complexe, où les informations affluent et les choix se multiplient, la sagesse est un phare. La priorisation est essentielle. Plutôt que de rechercher la richesse, la gloire ou la célébrité, nous devrions aspirer à un cœur intelligent. Cela signifie faire preuve d'humilité, de discernement et d'une conscience éthique dans nos décisions. Cela nous encourage à poser les bonnes questions, à chercher à comprendre les situations avant d'agir et à distinguer ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. La promesse qui accompagne cette quête est que lorsque nous recherchons d'abord ce qui est juste et bon, les autres choses, qu'il s'agisse de réussite professionnelle ou de satisfaction personnelle, peuvent nous être données en surcroît. Frères et sœurs dans la foi en Christ, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 33 et 34. Amen. Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre Dieu aussi, nous te remercions pour cette nouvelle journée.
Nous te soumettons tous ceux qui souffrent, les malades et leurs familles. Nous te prions pour la guérison des corps et la paix des esprits. Donne aux familles la force et la patience de soutenir leurs proches. Nous te confions également les personnes qui vivent avec leur handicap et leurs familles. Accorde-leur la grâce et la résilience et révèle à tous la beauté et la valeur de chaque vie. Bénis les centres de santé et leur personnel. Donne-leur la sagesse, le courage et la compassion pour soigner ceux qui sont dans la détresse. Protège-les, renouvelle leur force chaque jour. Nous te prions pour les lieux de savoir et de formation. Protège les centres d'apprentissage, les écoles, les collèges, les lycées, les universités. Inspire les éducateurs et les formateurs à transmettre avec passion les compétences et le goût de l'excellence. Éclaire l'intelligence des étudiants, des élèves, des apprentis afin qu'ils s'épanouissent et qu'ils utilisent leurs talents pour construire un monde meilleur en ce début d'année scolaire et académique. Nous te confions toutes ces intentions et bien d'autres encore, avec confiance et humilité, au nom du Christ Jésus. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur nous donne un cœur intelligent pour discerner le bien du mal, afin que nous puissions être un leader juste et compatissant dans notre famille, notre lieu de travail et notre communauté. Amen.